Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, comme vous savez, on a eu une porte de saloon hier. Le CAC 40 était passé vendeur, aujourd'hui il passe acheteur. D'après nos algorithmes, donc j'avais beaucoup allégé hier et aujourd'hui, rétro-pédalage, nous avons acheté un peu de Française des Jeux et un peu de Coca-Cola. Et puis, de ce fait, nos espèces ont baissé. Nos espèces représentent maintenant 17,83%. C'est 219 511 euros qui sont donc bien au chaud, prêts à acheter des valeurs bon marché. Alors, pourquoi ai-je acheté Coca-Cola? On va aller voir le graphique, mais surtout, c'est que c'est une valeur que j'ai toujours eue depuis pas mal de temps en portefeuille, alors de temps en temps en trading, etc. Donc c'est une valeur sur laquelle on a toujours extrait de la performance. Une valeur qui, à mon avis, risque de repartir à la hausse et donc c'est le moment de repasser au-dessus de 1%. Donc notre but, c'est quand on a des valeurs solide, c'est aussi de ne pas avoir forcément des petites lignes, une toute petite ligne sur Coca-Cola. En fait, ça n'a pas de sens. Il faut aussi de temps en temps acheter encore un petit peu ce titre. Et donc, on va continuer d'ailleurs à acheter du Coca-Cola dans les semaines, les mois qui viendront, tout simplement parce que c'est une ligne, comme d'ailleurs Alphabet, qui devrait donc figurer dans le haut de ce portefeuille avec Pernod Ricard, Total, Barrick Gold, Ecopetrol. Donc voilà, Coca-Cola. On a commencé donc à augmenter notre position dessus. La Française des Jeux, on va aller voir le graphique aussi. Nous sommes sortis il y a déjà quelques temps sur ce titre, et ensuite, effectivement, là maintenant, nous sommes à un prix inférieur à notre dernière sortie, donc on refait feu sur le titre. Je ne vous l'ai pas dit hier parce que je travaille beaucoup on a beaucoup de projets, notamment sur le site powertrade.fr pour vous, de façon à ce que vous puissiez avoir des outils inédits, innovants, qui vous permettent de voilà d'acheter de vendre des valeurs, mais aussi de regarder les marchés futurs, etc. Donc c'est un gros travail, il y a un travail de fond. Et puis aussi j'ai d'autres affaires, j'ai énormément de choses en cours, des investissements qui sont aussi, pourquoi pas, prévus dans le private et equity. Alors ça, tout ça, ça sera réservé aux power traders inscrits sur le site. Vous pouvez vous inscrire sur Power Trade Premium. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc là, on est en pleine construction. J'ai lancé ça un petit peu à l'arrache. Donc le site, il n'est pas encore terminé. Mais une fois terminé, j'espère que tous ceux qui ont participé à l'aventure seront satisfaits et puis qu'ensuite beaucoup d'autres nous rejoindront. Sachez que ceux qui effectivement nous rejoignent à ce prix-là, qui est un prix dérisoire, je vous le dis tout de suite les amis, vous conserverez bien sûr cet avantage. Par contre, effectivement, ceux qui viendront après, une fois que tout sera terminé, effectivement, quand on vient après, c'est toujours plus cher, les amis. Il faut donc récompenser les gens qui nous auront aidé effectivement à construire tout ce que nous sommes en train de construire. Et ne serait-ce que d'être sur le site powertrade.fr et de vous abonner à la partie premium vous permet déjà d'avoir sur le WhatsApp des points de retournement sur le CAC 40 et ça c'est très important dans ma méthode de travail. Donc si vous voulez les avoir en temps réel, les amis, inscrivez-vous. Sinon, de toute façon, moi je vous le dis, le soir, c'est acheteur, c'est vendeur, mais vous avez un décalage et c'est quand même mieux d'avoir ça en direct pour une modique somme, en fait. Donc, globalement, ce portefeuille il gagne 8,52% depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2024, c'est donc 96 663 euros qui sont donc engrangés. Ce que je ne vous avais pas dit hier, oui, il faut que j'y pense aujourd'hui.
les espèces ont été abondées de 2120 euros. Hier, c'était un petit peu plus, hein, c'était un petit peu plus, mais comme j'ai allégé certaines valeurs qui n'avaient pas encore versé leurs dividendes, eh bien les amis, et j'ai dû réduire ce dividende, donc réduit aussi au niveau des espèces de façon à ce que ce portefeuille soit correctement évalué. Donc au mois de juin, c'est 2120 euros qui sont tombés ou qui vont tomber. Et puis voilà, on attendra juillet ensuite. Donc à partir de maintenant, vous aurez une ligne en rouge ici avec les dividendes du mois, hein, qui fluctueront en fonction de est-ce qu'on achète la valeur, est-ce on l'a vendu avant le dividende ou pas. Donc voilà comment on va fonctionner parce que j'en avais un petit peu marre, moi, de porter des dividendes chaque jour qui tombent, parce que j'en oubliais déjà, très souvent. Et puis surtout, c'est hyper chronophage, les amis. Je suis hyper occupé, surtout avec l'aventure là que nous vivons avec PowerTrade Premium. Je me dois d'être aussi présent sur le WhatsApp. Bientôt, ça va être un Discord. Et donc, il y a beaucoup de travail en perspective, donc j'allège un petit peu mes charges de travail. Voilà, ce portefeuille en tout cas se porte bien. Allons voir à présent les graphiques. On va commencer par les cryptos vite fait, hein. Le BNB se porte bien, même s'il se dégonfle un petit peu. C'est un petit peu normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Vous avez vu un petit peu ce mouvement haussier sur le BNB. Donc nous conservons bien sûr nos BNB. Concernant le Bitcoin, le BTC, eh bien, on a la bougie qu'on voulait, hein, les amis. On voulait une bougie en dehors, hein, de ce trend sans même le toucher. Donc, on n'a pas clôturé, mais à présent, on peut déjà espérer voir donc cette bougie isolée, hein, du trend et de voir continuer les cours de grimper. Concernant le TH, on a une très très belle config haussière. Là, on a un pattern, un joli pattern haussier. On va casser ce trend. Pour moi, hein, c'est la hausse, hein, sur ces trois crypto-monnaies. En tout cas, graphiquement, c'est acheteur. Juste, hein, pour un cas d'école, hein, puisque rappelez-vous, j'avais arbitré Atos, puisqu'on avait cassé ce trend. Bon, voilà, sortie de Atos pour rentrer sur Esso. Donc, on a arbitré, on va dire, une saucisse pour une valeur puissante, forte, qui verse du dividende, etc. Donc, déjà, changer de cheval, hein, quand on quitte un bourricot pour monter sur un étalon, c'est toujours mieux. Mais quand on a une analyse graphique comme là qui nous donnait un signe de vente ici, un cassage, et on a été patient, on a laissé cette valeur avoir la possibilité de rebondir pour pouvoir rester en position dessus, pourquoi pas. Mais là, on a cassé le trend, nous sommes partis, on a vendu et on s'est mis sur SO. Alors, je sais plus, on avait dû perdre de l'argent sur SO, hein, lors de notre investissement hier, mais, mais deux fois moins que sur Atos. Donc, vous voyez, déjà hier, le fait de changer de cheval a fait que au niveau de la perte, on a réduit nos pertes de moitié. Et vous voyez que la bougie d'aujourd'hui, elle n'est pas belle, même si elle est verte, hein, elle est toujours en deçà de l'ouverture, non, la clôture, pardon, de la veille, et donc très loin de l'ouverture, mais surtout on avait gapé, hein, à l'ouverture, puis en clôture, même si le marché remonte un petit peu, eh bien c'est quand même moins 6,68% qui sont donc perdus sur ce titre, hein. Si vous avez une grosse ligne, ça commence à faire de l'argent. Et puis, contrairement à cette valeur-là, on a donc SO, hein, SO que nous avions acheté donc hier, qui elle gagne 4,28%. Donc vous voyez, on a un différentiel, ne serait-ce qu'aujourd'hui, de plus de 10% entre la hausse d'une et la baisse de l'autre. Donc voilà, globalement, nous allons regagner certainement la petite perte que nous avons fait sur Atos, hein, sur simplement cette ligne que nous avons fait sur SO. Et puis SO, hein, voilà, on la lorgne, pourquoi pas, pour revenir un petit peu plus bas si elle y allait. Et puis après, si vraiment cette valeur continue à monter, eh bien on réétudierait effectivement
notre stratégie pour pouvoir revenir avec un cycle haussier hein, discontinu sur ce titre. Concernant Total, je vous avais dit hier que si on gapait hein, sur Total, j'aurais forcément allégé, mais Total, en fin de séance, finit avec plus 0,61%. On est dans le corps de cette bougie rouge avec un doji, donc incertitude quand même. Il ne faut pas non plus croire que tout est gagné. En tout cas, sur Total, aujourd'hui, nous avons conservé nos positions. Sachez que au-dessus de cette zone jaune là, eh bien, c'est pour moi acheteur. Et en deçà de cette zone jaune, eh bien, on est en zone critique, sachant qu'on est dans un canal baissier hein, sur Total actuellement. Donc, si on revenait à casser effectivement les plus bas hein, de cette bougie du 4 juin, eh bien moi, j'hésiterai pas à alléger sur Total pour revenir à meilleur prix plus tard. Mais voilà, nous, ce qu'on espère effectivement, c'est que ce titre puisse rebondir et casser effectivement ce trend-là qui coiffe les cours de Total. Mais si Total baissait, eh bien, ça serait pour nous aussi une superbe occasion de pouvoir rafler quelques titres à meilleur prix et donc que le cours de Total monte ou que le cours de Total baisse, eh bien nous, on se frotte les mains. Concernant Rubis, hein, nous avons allégé hier, hein, j'ai pas noté les prix, hein, désolé, je suis débordé en ce moment, mais on avait allégé. Vu que nous avions, c'était avant-hier, hein, je pense, on avait allégé en tout cas sur ces zones-là. Et on voit que là, ces deux bougies me plaisent pas trop. On a encore quelques titres Rubis. Hein. Eh bien, on va pareil. Si ce titre nous donnait des occasions, des opportunités de revoir plus bas, nous reviendrions à l'achat sur ce titre. Et par contre, si ce titre montait, eh bien, on prendrait bien sûr des bénéfices avec extraction de performance. Concernant Autoliner, hein, le code mnémonique H-Auto, je me posais des questions, moi, puisque quand les marchés sont baissiers, je me posais des questions de est-ce que effectivement j'extrais de la performance ou pas sur ce titre, puisque nous avons bien ramassé hein, sur ce titre, mais un titre magnifique qui nous permet de recevoir des dividendes gargantuesques d'une part, et puis d'autre part, eh bien, vous voyez, la bougie d'aujourd'hui ne m'a pas du tout encouragé à extraire de la performance. Donc on conservera ce titre, car effectivement, les marchés américains ont donné le là aujourd'hui. Les chiffres américains que j'ai même pas du tout suivis, mais tout simplement quand on regarde les algorithmes, hein, on sait de toute façon si c'est bon ou c'est pas bon, car quand tout reste à l'achat, tout est dans le vert, évidemment on n'a pas besoin d'extraire forcément de la performance, vu qu'hier, justement, nous en avions peut-être même extrait un petit peu trop. Regardons à présent Taïwan Semiconducteur, superbe bougie, plus 6,59% au moment où je vous parle. On vient de casser tous ces plus hauts ici. Donc on a une très très belle configuration à l'achat. J'ai hésité fortement entre Coca-Cola et Taiwan Semiconducteur, mais l'opportunité d'avoir un meilleur prix hein, était plutôt sur Coca-Cola, car quand même 6% de hausse, c'est quand même beaucoup. Voilà, donc de toute façon, il sera toujours temps, puisque j'ai du cash qui arrive là, puisque je vais bientôt pouvoir verser le dividende de ma SCI. Donc globalement, ce cash qui figure hein, dans le tableau Power Trade, il est un peu bloqué actuellement car il est en attente de versement et une fois qu'il sera versé, effectivement, je pourrais le réinvestir, pourquoi pas sur deux giros de façon à pouvoir acheter des valeurs US aussi cotées aux États-Unis comme Taiwan Semiconducteur et donc sur deux giros, j'avais pas trop de liquidité, j'ai opté pour Coca-Cola et voilà donc en tout cas on va voir le graphique de Coca-Cola juste derrière.
Eh bien, Coca-Cola, on a une belle configuration aussi et une meilleure opportunité, hein, ce qu'on appelle de l'opportunity cost, j'arrive pas à le dire. Donc vous avez là un trend qui a été cassé, pullback, recassé par le bas et on recasse. Alors ça, c'est une figure très haussière, hein, quand un trend aussi puissant que ça a été cassé mais que le marché estime s'être trompé et qu'on remonte, c'est plutôt super bullish. D'autant que vous avez ici une tête, d'autant que vous avez ici une épaule, une tête et une épaule. Donc vous avez tête-épaule inversée. D'autant que vous avez ici un double bottom et je dirais même pratiquement un triple bottom si ce double bottom là vous le comptez comme un bottom, hein, en gros, hein, ça peut se faire, hein, en analyse graphique. Vous avez un bottom ici, une, une vive remontée des cours, une descente des cours, un deuxième bottom ici. On revient ici toucher ce trend, d'ailleurs c'est avec ce cours là, hein, ce plus haut là qu'on trace donc ce trend. Et puis donc ça passe pas, on redescend, on va chercher plus bas, beaucoup plus bas que celui-là. On estime s'être trompé, le marché pense s'être trompé, il rachète d'une manière très très forte. Du Coca-Cola. Ensuite, ça rebaisse puisque prise de bénéfice, hein, avec un mouvement aussi haut que ça, hein, aussi fort que ça, prise de bénéfice, et ça repart. Et là, pour moi, l'objectif, un minimum, ça serait de casser les 65 dollars qui, j'en doute pas, seront cassés ou de toute façon cassés un jour, hein, sur Coca-Cola. On n'a pas trop de problème à détenir ce titre, hein, qui nous verse un dividende trimestriel, hein, les amis. On a un dividende trimestriel sur Coca-Cola. Donc voilà, on a opté pour une petite ligne supplémentaire de Coca-Cola car je vous l'ai dit, hein, Coca-Cola doit figurer parmi les valeurs de tête de liste voilà, de nos listes, de nos valeurs préférées. À présent, et pour terminer, les amis, on va s'intéresser à la Française des Jeux, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas touché ce titre. Vous voyez qu'on avait touché des plus hauts, hein, des plus hauts ici, sur les 51, je ne sais plus le plus haut exact qu'on a pu faire sur ce titre, 51,60 je pense, voilà. Et ensuite ce titre a dégringolé. Pour remonter, ici on avait eu un double top, le titre s'était cassé la gueule, et puis voilà, sur cette zone ici, hein, on voit qu'on a une zone très forte. Je ne pense pas qu'on puisse recasser cette zone encore une fois, hein. Je pense que ce titre inverse un dividende relativement généreux. On est dans un secteur qui est peu risqué car il suffit de passer devant les cafés françaises des jeux, etc. On voit que c'est toujours plein, plein de pauvres qui jouent. Voilà. Vous voyez, les riches, ils achètent des actions et les pauvres ils jouent au loto. Donc voilà, c'est une logique, hein, chacun sa logique, mais eh bien, tous ces gens qui jouent de l'argent sur les jeux, hein, ça rentre dans les fouilles de la Française des Jeux. Donc il fait bon être actionnaire de la Française des Jeux, les amis. Nous avions fait ici un aller-retour, hein. Acheté à 32,46, vendu à 34,24. On avait acheté à 32,76, vendu à 33,72. Puis là, aujourd'hui, eh bien moi, pourquoi j'ai acheté la Française des Jeux, c'est que nous sommes à 33,44, donc on est en deçà de notre dernier prix de vente. Et on voit bien qu'il y a un petit retournement sur le titre et que le CAC 40 il est passé acheteur et que donc il y a une force acheteuse, hein, forcément sur les valeurs françaises et très certainement, hein, si le marché continue à tirer, eh bien la Française des Jeux va elle aussi tirer. Si la Française des Jeux tire en même temps que le marché, bien qu'aujourd'hui elle n'a fait que 0,48% de hausse, eh bien
eh bien, la moyenne de jour du jour va croiser. Et si on cassait ce trend, eh bien, ça serait très très bénéfique hein, pour la valeur. Alors en tout cas, on la chope à des prix, nous, qui nous paraissent raisonnables, hein, puisque c'est les cours sur lesquels nous étions sortis, et je dirais même que c'est en deçà de notre dernière sortie, hein, puisqu'on était sorti à 34,24 une fois, et puis à 33,72 une deuxième fois. Donc globalement, même si on additionne les gains qu'on a pu faire sur ce titre, eh bien, ça nous fait acheter bien en deçà. Mais le but, hein, c'est quand même d'acheter, si possible, toujours en deçà des dernières sorties de ce titre hein, où nous avions extrait de la performance. Donc là, c'est une petite ligne, euh, le couteau dans la plaie, comme j'aime à chaque fois euh, exprimer. Hein, puisque maintenant qu'on est sur le titre, eh bien on va la surveiller et on va la surveiller de près. Voilà les amis, donc maintenant je vais vous montrer à quel prix nous avons donc acheté ces deux valeurs aujourd'hui. Donc, eh bien vous savez, hein, sur PowerTrade, on montre tout à chaque fois qu'on achète, à quel prix et aussi à quel prix nous vendons. Les 26 Coca-Cola ont été achetés à 16h21 hein, sur le compte de Giro à 63 dollars, 505. Et donc, la française des jeux, hein, c'est 150 titres qui ont été achetés et donc exécutés à 33,32. Comme d'habitude, hein, cet achat a été fait, 16 achats ont été faits et immédiatement j'en ai informé le groupe de façon à ce que le groupe puisse savoir en temps réel exactement tous les titres qui sont donc achetés ou vendus sur le portefeuille PowerTrade. Eh bien les amis, je vais arrêter là ma vidéo car j'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.